السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي المقبلين والمقبلات على اجتياز امتحان البكالوريا سواء المتمدرسون أو الأحرار، مرحبا بكم في هذه السلسلة التي تخص رواية كونديد. هذه السلسلة ستضم إن شاء الله تعالى مجموعة من المقاطع، سنخصص لكل فصل من فصول الرواية مقطعا يضم مجموعة من الأسئلة التي ستمكنك من اختبار معرفتك وفهمك السليم لهذه الرواية. هذه الأسئلة ستكون لها إجابات متعددة، ما عليك إلا اختيار الجواب المناسب لكل سؤال من بين الأسئلة. ومن أجل تبسيط العمل على أعزائي التلاميذ قمت بترجمة هذه الأسئلة إلى اللغة العربية بالنسبة لمن يصعب عليهم فهمها، وكذلك الأجوبة المقترحة كذلك قمنا بترجمتها. قبل بداية المقطع نرجو منك أختي أن تأخذ ورقة وقلم وتقوم بتدوين الإجابات التي قمت باختيارها حتى تتمكن في آخر المقطع من مقارنة أجوبتك بالأجوبة الصحيحة، وبالتالي ستتمكن من معرفة مدى ضبطك لهذه الرواية. فلنبدأ على بركة الله. La première question: dans quelle région se déroulent les événements de récit? En Bavière, en Westphalie, en Normandie ou bien en Rhénanie? La deuxième question: à qui appartenait le château? Au père de Candide, au baron de Tendeltenwang, au prince Eugène de Savoie ou bien au baron d'Armagnac? La troisième question: pourquoi la mère de Candide aurait-elle refusé d'épouser le père de son enfant? Elle était déjà mariée, elle était de confession juive, elle avait un handicap ou bien elle n'était pas noble? La quatrième question: quel qualificatif conviendrait parfaitement à Candide? Ridicule, innocent, entêté ou bien espiègle? La cinquième question: d'où la baronne tenait-elle sa grande considération? De son poids, de sa richesse, de sa beauté ou bien de ses origines? La sixième question: qu'en signait Pangloss? La cosmothéologo-biologie, la métaphysico-théologo-cosmogoniologie, la théologo-métaphysico-écologie ou bien la métaphysico-cosmogéologie? La septième question: pourquoi Candide était-il chassé du château? Pour avoir giflé Cunégonde, pour avoir volé de l'argent, pour avoir embrassé Cunégonde ou bien pour avoir refusé les leçons de Pangloss? La huitième question: quel âge avait Cunégonde? 18 ans, 15 ans, 17 ans ou bien 19 ans? La question numéro 9. Les termes pour qualifier Cunégonde: fraîche, grasse, appétissante, renvoient à quel champ lexical? La nature, la peinture, la nourriture ou bien la beauté? Question numéro 10. Qui serait la mère de Candide? La maîtresse du baron, la femme de chambre, la première épouse du baron ou bien la sœur du baron? La question numéro 11. Quelle était la fonction de Pangloss dans le château? Percepteur, précepteur,
argentier ou bien architecte. La question numéro 12. À quelle scène Cunégonde assista-t-elle dans le parc? Une scène d'amour entre Pangloss et la femme de chambre, une dispute entre Candide et Pangloss, une leçon de physique donnée par Pangloss à la femme de chambre, ou bien une dispute entre Pangloss et la femme de chambre. La question numéro 13. Qu'était-il arrivé à Cunégonde lorsque son père chassa Candide? Elle se révolta, elle tenta de se suicider, elle s'enfuit ou bien elle s'évanouit. La question numéro 14. Quelle phrase peut-elle résumer la philosophie de Pangloss? Tout est au mieux, tout est mal, tout est bien, tout est écrit d'avance. La question numéro 15. Combien d'enfants avait le baron? 2 filles et un garçon, une fille et un garçon, 2 garçons et une fille, ou bien 2 filles. La question numéro 16. Quels qualificatifs conviennent parfaitement au baron? Orgueilleux et hypocrite, généreux et modeste, orgueilleux et ridicule, ou bien orgueilleux et méchant. La question suivante. Quelle caricature présente Voltaire dans ce premier chapitre? La caricature de la guerre, la caricature de la noblesse, la caricature de l'amour, ou bien la caricature de la religion. La question numéro 18. Les expressions « il y avait en Westphalie un jour, le château, etc. » vous font penser à quel genre littéraire? Le conte, le roman, la nouvelle, l'essai. La question numéro 19. Que signifie le nom de Pangloss? Il gloussait comme une poule, il ne parle qu'une seule langue, il a visité tout le globe, il parle toutes les langues. La question numéro 20. Par quel adjectif le narrateur qualifie-t-il l'esprit de Candide? Simple, critique, complexe ou bien logique? La question numéro 21. Quel est le temps verbal qui domine dans ce chapitre? Le passé simple, le passé composé, le présent ou bien l'imparfait? Et la dernière question. Quel procédé de style l'auteur a-t-il utilisé pour faire la caricature de la noblesse? La polémique, l'éloge, le blâme ou bien l'ironie? بالنسبة للأجوبة فسأتركها لكم في أول تعليق. ولتعلم أخي ولتعلمي أختي أنك إن كنت قد أحسنت الإجابة على أغلب هذه الأسئلة فاعلم أنك قد تمكنت من ضبط الفصل الأول للرواية، وإلا فحاولي مرة أخرى حتى تتمكن من ضبطها. وهكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.